Salut à tous, c'est Bismarck sur Sud Radio. On est de retour, une demi-heure avec un entrepreneur. Et alors dans un secteur compliqué à appréhender, même s'il nous entoure en permanence. Et c'est le monde de la pub, c'est le secteur de la pub. Il se trouve que il y a quelques heures à peine, c'est forme de scoop d'ailleurs pour Sud Radio. Le secteur de la publicité remettait ses prix, alors EFI, c'est-à-dire les prix de l'efficacité publicitaire. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va intéresser tous les entrepreneurs. Donc c'est Buzzman, Georges Mohamed Cherif qui ont eu le grand prix de l'efficacité publicitaire pour une marque que vous ne connaissez peut-être pas, mais justement, vous allez faire connaissance avec cette marque. C'est parti. Donc, Georges Mohamed Cherif avec nous, le président de Buzzman. Bonjour, Georges. Bonjour, Stéphane. Ravi de discuter avec toi sur un métier que je connais peu. Voilà, je vais le dire très franchement. C'est bien. Que je connais peu, dont j'ai du mal à comprendre. Et c'est pour ça que les prix de l'efficacité publicitaire, c'est... ça te parle plus ? C'est-à-dire qu'on reçoit, mais c'est ton quotidien. Ça doit être le plus difficile, ça. Quand je discute, alors il se trouve que j'en croise quand même des publicitaires. Vous faites un boulot avec une démarche qui est une démarche quasi scientifique. J'ai des briefs, j'ai des cibles. Bon. Et vous êtes avec un interlocuteur dans l'entreprise qui, lui, quand même, de temps en temps, va réagir au doigt mouillé, va dire non, ça, j'en veux pas, oui, ça, c'est pas mal, etc. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Ou est-ce que c'est un cliché d'il y a 10 ou 15 ans? Non, je pense que c'est le côté schizophrène de la pub. Ouais. Tu as un côté très scientifique, très processé, et Dieu merci, et c'est notre fonds de commerce, il y a la création. Et la création, c'est subjectif. Subjectif. Quand moi je te dis que c'est une bonne idée, tu as le droit de me dire, bah non, je pense que c'est pas une bonne idée. Ce qui est bien avec le Grand Prix EFI, c'est que tu as l'efficacité. Donc là, ça met tout le monde d'accord. Alors c'est quoi l'efficacité d'ailleurs? Qu'est-ce que ça mesure ce Grand Prix EFI? On va voir, on va démarrer pendant qu'on se parle. On va raconter Jennifer, on va démarrer ce que vous avez voulu faire et on va voir la pub justement en question. Ouais. Ok. Mais il faut pas que tu la regardes parce que sinon ça va pas marcher avec le micro. Tu la connais par cœur. Moi je la connais par cœur. Donc tu veux que qu'est-ce que ça mesure en termes d'efficacité? On mesure quoi avec ça? Mesure plein de trucs différents, la notoriété et surtout les ventes. C'est-à-dire qu'à un moment, Jennifer, pour la faire vraiment le pitch très court. Allons-y. Jennifer, par le biais de Sébastien Bismuth, vient me voir et il me dit voilà, on veut relancer la marque Jennifer parce qu'elle n'est pas très bien en point. Prête à porter pour les jeunes filles. Hein. Exactement. Et moi je lui dis déjà qu'est-ce qui t'a pris d'aller dans ce truc-là, parce que c'est une peine perdue pour moi. Jennifer et le prénom et la marque, c'est une marque qui est vraiment franchement vraiment pas bien. Et il dit moi on m'a dit que c'était la seule agence qui était capable de me faire sortir de ce truc. Je fais bon on va essayer. Et en réalité on est allé faire un truc assez scientifique pour le coup. On est allé dans les rues. On a demandé aux jeunes filles. Et en gros, toutes nous disaient, Jennifer, c'est une marque qui fait des trucs bien. Mais franchement, le nom de cette marque, c'est pas possible aujourd'hui. On peut pas se pointer. Donc carrément, on s'était rendu compte qu'elle découpait les étiquettes. Elles achetaient chez Jennifer, mais elles découpaient les étiquettes de peur. Ça alors, zéro fierté de la marque. Elle date de quand la marque? Elle est dans les années 90, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, on est arrivé avec cette idée qui disait en gros, quelle est la façon de tuer la marque, mais en même temps garder tout le patrimoine qu'elle a. Et donc on est arrivé à cette campagne qui dit Don't call me Jennifer, qui a une pirouette assez géniale, je dois dire, parce que je peux me permettre de le dire, parce que c'est pas moi qui l'ai eu, donc c'est les gens de l'agence, mais en fait on utilise Jennifer et on fait de l'aïkido, on utilise son socle et on dit surtout nous appelez plus Jennifer. Et en faisant ça, on est rentré en empathie avec ces jeunes filles en disant on est d'accord, ce nom est naze. Ouais. Et vous n'avez pas envie qu'on vous appelle Jennifer. Ouais. Ça va au-delà de ça, parce qu'au final, aujourd'hui, la génération X, Y, Z, comme on peut les appeler, ils ont surtout pas envie d'être mis dans des cases. Truc intéressant. Surtout cette case-là qu'on voit là, c'est-à-dire ces cases. Est-ce que je suis une gamine ou pas? Voilà. Est-ce que je suis un racaille ou pas? Gamine de banlieue pour certaines. Si je veux jouer au basket en survêtement et il est où le problème, etc. Voilà. Et truc un peu intéressant, c'est que dans le domaine des vêtements, pour cet âge-là, 56% ne veulent pas acheter des vêtements gendrés. C'est-à-dire qu'à moitié, ils se disent qu'un mec peut acheter... Unisexe. Non mais il pourrait presque acheter des vêtements pour filles. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire les hoodies, les filles achètent les trucs qui sont à la base, qui étaient plutôt destinés aux hommes. Donc on leur a dit, don't call me Jennifer, avec cette baseline en tout, c'est zéro
étiquette. C'est-à-dire, on ne veut pas être étiqueté aujourd'hui, on ne veut pas être mis dans des cases. Ouais. Et on n'a pas fait une pub. En réalité, la pub, elle est bien, mais on a changé la boîte. C'est-à-dire que on a déjà commencé par changer les vitrines. Les vitrines, il y a marqué. Aujourd'hui, la marque, c'est Don't Call Me Jennifer. Alors c'est ça qui m'intéresse, c'est que donc il y a cette vidéo, on va mettre peut-être. Alors voilà, c'est sans doute le truc le plus provoquant, c'est-à-dire. Un petit peu. Ouais, voilà. Mais non, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'avec cette idée, cette réflexion, finalement, mais je parle sous ton contrôle, c'est là où la pub, elle est vraiment intéressante. C'est, je vais le dire avec des mots pédants, pardon. On dit quelque chose de la société. Totalement. Et d'ailleurs, si on regarde mon visage, je pourrais avoir une tête de racaille. Oui. Et finalement, je suis plutôt le président je suis le président d'une grande société de publicité. Mais Le pull à col roulé, ça. Ce que je veux dire, c'est que cette jeune fille, on ne sait pas si elle n'est pas en première S. Elle a une tête de racaille parce qu'elle est dans les banlieues, mais peut-être qu'elle va avoir un terminal C et qu'elle va faire des études au MIT et elle finira à Boston ou à Harvard. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'on a voulu donner aux gens, c'est dire ne regardez pas les jeunes filles avec des préjugés qui ne sont pas les bons. Et après, donc, tu as tout ce dispositif, alors je crois que ça s'appelle Activation, c'est ça? Ouais, tout ce dispositif qui est en plus aujourd'hui des affiches et sur les réseaux sociaux. Voilà, réseaux sociaux, sur le trottoir, partout. Et même on a même commencé la campagne par un teaser sur les vitrines où on a tagué marque de racaille, marque de bolos. Et en fait, c'était nous-mêmes qui nous étions vandalisés. Faire ça, c'est prendre un gros risque quand même. Ah ben c'est là où je vous dis, c'est scientifique. Ça, il faut qu'un mec comme Sébastien Bismuth, qui est le CEO, dise OK, on fonce. Il est un peu des bols. Ah bah oui. Ouais, voilà, et il faut qu'il ait l'intuition avec ses associés de se dire, ce truc-là, on va mettre beaucoup d'argent dessus et on va changer le game de notre boîte. En réalité, c'est une très bonne idée de notre part. C'est assez cool de notre part d'aller présenter ça, mais surtout, et sans être démago, c'est le mérite, on revient beaucoup à l'annonceur, parce que lui, c'est son argent, en fait. Donc il peut passer à la trappe, en fait. Mais en fait, vous lui avez fait une stratégie. Il était un peu perdu, et avec une campagne de pub, il se retrouve... Ah bah ouais, ok, puisque je suis comme ça, je vais faire ça. Vous savez, chez Buzzman, les clients viennent nous voir pas parce qu'on est bon en pub, on est bon en prendre une marque et en faire un truc du futur. Aujourd'hui, c'est ça. Les clients, ils viennent pas nous voir pour nous dire faites-nous une campagne. On sait le faire. J'ai presque envie de dire c'est presque la partie facile. Aujourd'hui, la difficulté, alors là, la conjoncture rajoute à la difficulté et à l'expertise dont les annonceurs ont besoin, c'est il faut créer des stratégies et des visions pour les marques qui soient des trucs qui soient destructeurs. C'est-à-dire, il faut que ça détruise la concurrence. Et il faut que ça soit game changer. Eux, aujourd'hui, c'est la première marque sur son secteur. Donc on a secteur prêt-à-porter, jeune fille, pas trop cher. Voilà, on a fait un tour de force. On est passé on est devenu leader et surtout en image. On est passé de 500 000 followers sur Instagram à 1,5 million en un an. Le secteur en plus sinistré. C'est-à-dire, je voyais, il y a 330 boutiques en France aujourd'hui. Normalement, ça passe pas le Covid. Enfin, c'est le secteur qui s'en prend. C'est les pires. C'est les pires parce qu'ils sont jugés non essentiels. Et grâce à ça, grâce à tout ce que tu as fait là, tu penses qu'ils vont tenir en fait. Ah, ils vont tenir. Et puis surtout, c'est toujours pareil. Quand vous êtes en retard, tout ce que vous dites est mal vu. Mais quand vous êtes en avance, ça a encore plus d'impact. Alors l'autre, donc ça c'est le Grand Prix. C'est le Grand Prix. Tu disais mesurer. Alors, si je peux me permettre, c'est une très grande revanche pour nous et le client. C'est-à-dire que c'est une peine perdue. Et on arrive carrément à avoir le Grand Prix de l'efficacité face à des grandes marques qui ont beaucoup de moyens, parce qu'on a fait ça avec des petits moyens en réalité. Et c'est une petite marque. Comment ça, c'est une peine perdue? C'est-à-dire quand tu démarres, tu le fais, tu crois pas un instant que tu vas réussir? Non, la marque à la base. Ouais, d'accord. La marque à la base, c'est en réalité un Highlander. C'est un challenge où on se dit, franchement, c'est pas gagné. On peut dire non, on ne le fait pas. Ouais. Mais on y va parce que Sébastien Bismuth est un mec qui est très inspirant. Le temps tourne. Un truc auquel j'ai rien compris. Alors bon, on n'a pas la pub, mais c'est pas grave. Tout le monde l'a en tête. Elle est là, regarde. Ah ben oui, elle est là. Brad Pitt. Alors bon, vous avez un prix là-dessus. Ok, très bien. Et c'est là où je me dis tiens, parce que toi, tu n'as pas compris. J'ai rien compris. Donc en gros, vous l'avez tous vu, les gars. C'est Brad Pitt dit pas un mot. Et d'abord, on est à New York, c'est Boursorama. Boursorama à New York, non. Brad Pitt. Et donc, très franchement, je dis, les gars, ils ont eu Brad Pitt. Ok, très bien. Et on sait pas quoi en faire. Non, c'est tout l'inverse. En réalité, c'est quoi? On est la première banque online avec Boursorama. Et on se dit, on veut devenir une grande banque tout court.
Une grande banque, il y a des systèmes comme ça où on prend une égérie comme ça. Sauf que nous, notre plateforme, et encore une fois, c'est pas une pub, c'est une plateforme de marque, c'est 50% des nouveaux consommateurs de Boursorama et des nouveaux clients viennent sur les conseils d'un proche. L'égérie, normalement, c'est une personne qui vous recommande d'utiliser un produit. Donc la pirouette qu'on utilise, c'est, en fait, on n'a pas besoin de Brad Pitt, parce que 50% de nos clients viennent sur les recommandations d'un proche. Donc Brad Pitt, quand une marque normale fait parler un mec en disant « j'utilise Boursorama », ouais, je comprends. En fait, c'est l'inverse. Nous, on dit « on n'a pas besoin de Brad Pitt pour vous recommander Boursorama Banque, parce que nos clients le font mieux que lui ». Bon, Georges Mohamed Chérif, donc le président de l'agence de publicité Buzzman qui nous accompagne. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Et si vous pouviez préparer vos cadeaux à l'avance et les recevoir chez vous? Pour ça, vous pouvez compter sur Cdiscount. Profitez de la livraison à domicile gratuite des 25 € d'achat. Et retrouvez les meilleurs produits de milliers de commerçants de proximité directement sur Cdiscount. De quoi vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Cdiscount. Voir conditions sur le site. Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Ayez le réflexe, spray nasal décongestionnant pur essentiel. La solution efficace, naturelle et non irritante pour dégager le nez immédiatement. C'est cliniquement prouvé. Le spray nasal décongestionnant pur essentiel aux huiles essentielles bio est un dispositif médical. Dès 3 ans en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Noël, c'est maintenant dans quelques jours. Alors vous pouvez soit tricoter vous-même un gilet à la dernière minute, ou profitez aujourd'hui des ventes flash de Noël sur Amazon et jusqu'au 23 décembre pour trouver les cadeaux qui font vraiment plaisir. Amazon, préparez-vous pour les fêtes. Pendant cette période de confinement, face à l'épidémie, nous devons aussi protéger notre santé psychique et celle de nos proches. Restez chez vous. Retrouvez et partagez des informations sur le site psychodon.org. Mais c'est les Fresh Days Zalando en ce moment. C'est parfait pour mon shopping de Noël, avec des remises jusqu'à moins 50% sur une sélection très tendance. J'en profite maintenant. Les Fresh Days Zalando, c'est jusqu'au 15 décembre minuit. Profitez de remises jusqu'à moins 50% et du service Essayez d'abord, payez après. Détail de l'offre sur zalando.fr. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. J'ai un communiqué à vous lire. Pour la 2e année consécutive, la révision Feu Vert est en moyenne moins chère que chez les concessionnaires. 34% moins cher, même prestation, même exigence, et avec garantie constructeur préservé. C'est ça, la patte de l'expert. Écart moyen constaté selon une étude réalisée par un institut indépendant. Détail sur feuvert.fr. Et là, c'est ma collection de nains de jardin. Oui. Comme vous avez vendu ma maison si vite, vous allez tous les vendre en moins de 2. Ah oui, mais non. Mon métier, c'est vendre des biens immobiliers. Les nains de jardin, j'y connais rien. Bon, allez, en 2 jours, c'est plié, ça. Une fois qu'on a vendu son bien avec le mandat Bayer-Pi, on aimerait que tout se vende aussi vite. Avec ses 1300 agences immobilières partout en France, changez d'espace de vie avec Orpi. Orpi, des femmes et des hommes, pour votre bien. À tous ceux qui ont hâte que cette année se termine. À ceux qui veulent serrer fort leurs grands-parents dans les bras, mais qui se contentent de faire coucou de loin en disant « Bon, pas de câlin, mais l'intention y est, hein ?» À ceux qui ont découvert que même en appel visio, on peut continuer à dire à ses petits cousins « Bah t'as encore grandi, toi ?» À ceux qui se sont rendus compte que ça leur allait pas si mal, les cheveux longs. À ceux qui ont transformé leur salon en salle de sport, la cuisine en salle de classe et la chambre en salle de réunion. Et à ceux qui ont fait des visioconférences avec les enfants qui criaient « Papa, c'est qui le monsieur sur l'écran ?» À ceux qui se sont fait livrer pour soutenir les restaurateurs, et un peu par flemme aussi. À ceux qui en ont profité pour lire Proust, Voltaire ou Hugo, et qui ne verront plus jamais le monde comme avant. Et surtout à tous les soignants qui, depuis des mois, partout en France, font preuve d'un courage remarquable. Noël, c'est le meilleur moment pour dire merci. Alors Intermarché profite de cette fin d'année pour vous dire merci. Intermarché, tous unis. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Georges Mohamed Chérif, le président de Buzzman. Il y a encore dans votre métier, aussi scientifique soit-il, une dose de risque, une dose de saut dans le vide, une dose de un moment, comme tu l'as dit avec Jennifer, pareil sans doute avec Boursorama, Société Générale, etc. Dire ok, allez, on le fait, puis on verra bien, quoi. Je pense que ces deux clients montrent un truc. Les clients qui viennent nous voir, c'est ce qu'ils ont besoin avec nous et c'est ce qu'ils recherchent. Ils n'ont pas envie de faire des campagnes de pub qui soient invisibles. Mais plus personne veut des campagnes. Personne n'a jamais voulu des campagnes. T'as regardé les écrans de pub ?
il y a 80% des pubs où tu regardes, et moi en tant que publicitaire, d'abord je comprends que les gens soient publiés phobes parce que c'est pas très bien, et deux, surtout tu dis mais pourquoi les clients dépensent leur argent à faire ça? En fait, j'ai l'impression qu'ils font un trou, ils mettent leur argent dedans et ils ferment le trou. C'est-à-dire que tu as voiture, parfum, lunettes, voiture, parfum, lunettes. Et je sais pas si tu as vu, c'est les mêmes dialectes, c'est les mêmes rhétoriques tout le temps. Donc tu sais plus qui te parle. Quand on fait Brad Pitt et que tu utilises le mec sans le faire parler, je peux dire que tout le monde le voit. Et sur les réseaux sociaux, tu bloques le game. C'est-à-dire tu dis, ça y est, Boursorama, c'est pas une banque en ligne, c'est une grande banque. Alors, un mot qui va nous permettre de la dernière partie de cet entretien, de voir, je voulais un peu ta vision sur monde d'après, voilà, comment est-ce que les entreprises doivent maintenant communiquer, est-ce qu'il y a des territoires qu'elles doivent abandonner, d'autres... Alors, c'est quoi l'histoire? Donc, tu es aussi annonceur, pour le coup, historique de Burger King. Là, on a beaucoup raconté la saga Burger King. C'était très, très drôle. Moi, je me souviens des panneaux de... Les bâches. Voilà, c'était formidable. Et là, il s'est passé quoi? C'est Burger King a dit, allez chez McDo, c'est ça le truc? Ouais, on a dit aussi, encore une fois, on a pris le parti de demander aux gens de commander chez McDo. L'idée, c'est... Le titre dit ça. Mais quand vous lisez la body de l'annonce, elle dit un truc simple, c'est... Aujourd'hui, c'est tellement le bordel que nous, on va être solidaires avec nos principaux concurrents et aussi les restaurateurs indépendants qui en ont aussi besoin. Et en gros, on dit, prendre un Whopper, c'est cool, mais franchement, au vu du carnage dans lequel on est, tout le monde a besoin de votre soutien. Donc en fait, on a dit aux gens, allez consommer chez les autres aussi, parce qu'on s'est rendu compte que les salariés et les emplois qu'on crée dans la restauration, ils en ont tous besoin, et notamment d'ailleurs les restaurateurs indépendants. Et d'ailleurs on a eu un reproche là-dessus. Oui, pas McDo. McDo est sans doute le dernier qui ait besoin de ma solidarité. D'accord, mais ça c'est le titre, ça c'est l'accroche. D'ailleurs ça s'appelle une accroche, et vous savez bien ce que c'est en tant que journaliste. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs si j'avais mis commander chez Ginette, personne n'en aurait parlé. Ouais, tu as raison. Commander chez McDo, c'est imparable. Et d'ailleurs le truc, c'est assez très émouvant parce que le truc a été repris dans le monde entier. C'est-à-dire que dans plein de secteurs différents, les gens ont dit « Allez chez telle personne qui est mon concurrent, commandez chez telle personne qui est mon concurrent ». Tout le monde l'a fait dans tous les secteurs d'activité. Il y a une vidéo, moi, qui m'a un peu bouleversé, c'est une annonce dans le JDD, et sur nos réseaux sociaux, finit par, 10 jours après, des salariés d'une entreprise de restauration rapide au Mexique qui font la queue, qui se filment et qui disent « Merci Burger King pour votre générosité, on vient chez vous commander un Whopper ». Et la boucle était bouclée. C'est, franchement, pour moi, la pub doit servir à ça aujourd'hui. Ah, c'est bien. La pub doit servir à ça parce que d'habitude, on nous reproche de vendre du vent. Là, on ne vend pas du vent. Pour expliquer quand même, parce que donc McDo, c'est McDo, ok. Burger King, c'est alors un groupe extraordinaire, le groupe Bertrand. Oui. Mais ça doit secouer. Enfin bon, c'est solide, et puis c'est sans doute un des plus impressionnants chefs d'entreprise dans la restauration de ces 15 dernières années en France. C'est clair. Mais ils ont ça doit, oui, voilà, ça doit sérieusement secouer, bien plus pour eux que pour. Mais c'est ce que dit Olivier d'ailleurs. Il dit Olivier Bertrand. Olivier Bertrand, il dit quand nous on voit qu'avec nos reins solides, à quel point on a morflé, on imagine les autres. Ouais. Donc c'est pour ça que franchement, c'est une campagne totalement désintéressée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un brief. C'est 2 créatifs de l'agence qui m'envoient ça sur WhatsApp et je transfère au client. D'ailleurs, c'est génial aujourd'hui la communication. C'est qu'on ne s'est même pas parlé. On a fait cette annonce le jeudi, elle est sortie le dimanche. Tout ça avec des PDF sur et là, ça c'est pris au sommet. C'est Olivier Bertrand, c'est pris au sommet. La décision là, elle est prise au sommet de l'entreprise. Moi, je communique avec Alexandre Simon, mais Alexandre check auprès de Jérôme Fanny et Olivier Bertrand qui sont ok pour le faire et on a l'accord en 4 minutes. Bon. Est-ce que ça veut dire que c'est vertu de solidarité, par exemple, puisque c'est de ça dont tu parles aujourd'hui, par exemple, c'est un territoire. Elle est un peu compliquée la question, hein, j'admets, hein, mais non, elle est pas... j'aurais envie de voir comment tu voyais les choses. Comment est-ce qu'une entreprise doit parler aux gens au sortir de ce choc qu'on vient tous de traverser? Moi, je pense qu'au contraire, ta question, elle est très d'actualité. Elle est pas du tout, c'est pas une question épineuse. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Les marques ne peuvent pas se contenter de vendre des burgers. Les marques doivent avoir une position sociale et le RSE, par exemple, aujourd'hui, quand on dit que les marques doivent être responsables, on va pas se mentir, les gouvernements aujourd'hui, ils ont du mal à faire avancer le monde. Les marques ont des moyens. Donc, après, il y a du good washing aussi, hein. C'est-à-dire que les gens, ils s'en profitent aussi dans les marketeurs utilisent certains arguments. Ça part un peu dans tous les sens, même, je vais te dire. J'avoue que parfois, pour vendre une limonade et dire qu'on fait du bien aux baleines,
moi j'ai un peu du mal à comprendre. Il faut que ça ait du sens en fait. Pour Burger King, et c'est dommage parce que la campagne n'est pas en air, mais en début d'année, on va faire un truc RSE que je trouve formidable. Et vous allez voir, c'est totalement gratuit, mais pas que gratuit. C'est-à-dire que c'est là pour aider les gens. C'est là pour aider et avec un truc qui a un rapport avec la marque. Parce que sinon, tout le monde peut dire on va sauver la planète, on va sauver les océans. Oui, c'est ça. C'est sympa, mais en réalité, il faut que ça ait du sens. Donc moi, je pense que les marques, elles doivent se servir de ça. Et nous, on doit les conseiller en leur disant, les amis, on peut pas juste dire aux gens que votre produit est meilleur. C'est pas vrai. Je sais pas, à un moment, on sait pas où on va tous. Il y a peut-être un mur là qu'on a en face de nous. Peut-être on devrait mettre un peu d'argent et un peu de nos cerveaux dans comment on fait avancer le monde et comment surtout on le sauve, parce que là, je crois qu'il y a quand même mais avec du concret, avec du concret, ouais, voilà, avec du concret lié à l'entreprise, lié à l'entreprise et avec des choses vraiment qui vont aider. Là, le truc qu'on va faire avec Burger King, c'est avec les producteurs. Avec les producteurs de certains ingrédients que Burger King utilise. C'est un peu un teaser, mais ce que McDo avait fait en son temps quand même, c'est pas. Alors à l'époque McDo a fait un travail extraordinaire de sourcing, de dire on va faire les trucs en France. Ouais, exactement. Et là vous allez voir, ça va aller un tout petit peu plus loin. Sur le secteur, enfin ou sur. Alors Buzzman est dans le groupe Havas, est aujourd'hui depuis un an. Depuis un an intégré au groupe Havas. Ouais. D'après ce que j'ai compris, c'est une merveille. C'est-à-dire, vous avez tous les avantages. Enfin, je te voyais dire, on a tous les avantages d'un grand groupe, mais alors, on nous fiche une paix royale pour bosser, etc. C'est évidemment comme ça que. Mais le secteur a pris un coup quand même, le secteur de la publicité, un sacré coup. Je pense que nous cette année, pour te donner une idée, je pense qu'on va réussir à faire l'exploit d'être à 0, voire plus quelque chose. Ah, quand même. Ce qui est quand même assez insensé. Mais alors, je pense on sera parmi les meilleurs élèves du marché. Georges Mohamed Cherif, président de Buzzman sur Sud Radio. Et nous les amis, on se retrouve demain avec d'autres entrepreneurs.